Salut! Dans cette capsule, nous allons parler du style du PowerPoint. Autrement dit, nous allons parler du graphisme. Parmi les multiples thèmes et idées de conception que PowerPoint te propose, je te conseille de retenir une chose. Lorsque tu fais une présentation, sois sobre et le plus homogène possible. Au niveau graphique, je vais aborder deux choses avec toi. D'un côté le thème et de l'autre les couleurs. Aujourd'hui, presque tout le monde utilise les thèmes proposés par Office, ce qui fait qu'ils sont devenus beaucoup trop courants, je te conseille donc de les éviter. Je te propose deux autres alternatives en te rendant dans l'onglet Création. Si tu cliques sur Idées de conception, tu vas trouver d'autres thèmes de diapositives plus originaux et plus graphiques. Note toutefois que pour fonctionner avec le concepteur PowerPoint, il faudra que toutes tes diapositives soient rédigées au préalable. C'est le concepteur qui te proposera par la suite différentes manières de les présenter en gardant automatiquement une homogénéité. Cette alternative peut donc être un gain de temps et devenir ta favorite si tu n'es pas très créatif. Sinon, si tu es plus créatif, tu peux simplement créer toi-même ton thème, et pour ça je vais te donner quelques astuces au point suivant. Dans ta présentation, les couleurs sont très importantes pour lui donner une dimension. Crée-toi un code couleur en allant dans l'onglet Conception, puis dans le groupe Variantes. Plusieurs palettes sont proposées par Office, mais tu peux tout à fait confectionner la tienne. Rappelle-toi toutefois, sobre et homogène. On évite donc les couleurs flash comme le jaune ou le fuchsia, qui ne sont d'ailleurs pas très agréables visuellement. Tu as également la possibilité de modifier l'arrière-plan de tes diapositives. Je te conseille toutefois de garder une couleur claire qui se verra au rétroprojecteur. Attention, vérifie que ton public puisse distinguer le contenu. Il est très important d'avoir une bonne lisibilité. Toujours dans l'objectif de garder une homogénéité dans ta présentation, sélectionne une voire deux polices au maximum. Le mieux est d'utiliser des polices relativement classiques. Au niveau de la taille de la police, tes titres doivent être entre 36 à 44. Ton corps de texte doit être à 28 au minimum. Je te conseille aussi d'éviter de taper des mots en majuscules et de souligner. Cela va alourdir inutilement ta présentation. Voyons maintenant les angles morts. Ce sont des références constantes dans ta présentation. Ça peut être la date, le numéro de page ou un logo comme celui de l'ULB par exemple. Cela va ajouter à ta présentation une dimension plus professionnelle. Lorsque tu débutes ton PowerPoint, avant toute chose, tu peux créer un masque. Cela va t'assurer une homogénéité dans ta présentation et sera surtout un gain de temps. Par exemple, lorsque tu souhaiteras appliquer un logo, il s'ajoutera automatiquement à tous tes slides. Pour créer un masque, rends-toi dans l'onglet Affichage et sélectionne Masque des diapositives, qui se trouve dans le groupe Mode masque. Tu vas ensuite pouvoir paramétrer toute une série de choses afin que ça corresponde à tes attentes. Pour aller plus loin, je peux te parler des repères. Lorsque je te parle d'une présentation homogène, cela va se voir principalement lors du diaporama en passant d'une slide à l'autre. Dès lors, les repères vont jouer un rôle important. Ils se présentent par des lignes discontinues qui apparaissent lorsque tu insères une nouvelle zone de texte ou une image par exemple. Si les repères ne sont pas respectés, un simple décalage pourra éventuellement être remarqué et en soi, ce n'est pas très grave. Mais cela va rendre ta présentation plus professionnelle si tu tiens compte et peut être important pour quelqu'un de soucieux du détail. Cette capsule est maintenant terminée. Pour plus de détails, retrouve le lien PDF en commentaire. Et pour d'autres tutos, clique sur les capsules ci-jointes.